Le tour d'horizon de l'actualité africaine, comme tous les matins, c'est en compagnie de Nisrine. Bonjour. Bonjour Khadija. Tout d'abord, les violences continuent de sévir au Mali. 2 soldats ont été tués. Oui Khadija, 2 soldats maliens et un autre en péri pendant une nouvelle embuscade tendue par des hommes armés. Cela s'est passé près de la ville de Tombouctou dans le nord du Mali. L'information a été donnée il y a quelques heures par le ministère malien de la Défense. En revanche, aucune précision n'a été communiquée sur l'identité des assaillants. Pour rappel, le nord du Mali est très fragile sur le plan sécuritaire. Il est tombé en 2012 aux mains des groupes extrémistes qui ont été chassés dans un premier temps par une intervention militaire internationale à l'initiative de Paris avant de signer leur retour ces derniers mois. Khadija. Sans transition, on parle environnement, préservation de l'environnement, une thématique, on l'a suivie avec vous, Nisrine, qui occupe un grand intérêt en Afrique, notamment au Gabon. Oui Khadija, comme au Maroc, le Gabon poursuit ses efforts pour la préservation de l'environnement. La journée internationale de la Terre que nous avons célébrée vendredi dernier était d'ailleurs l'occasion de faire le point sur les avancées réalisées et les nouveaux défis, à savoir la lutte contre la déforestation. Le récit est de Smaïl Nzé, notre correspondant à Libreville. La forêt gabonaise comprend plusieurs centaines d'espèces d'arbres. Mais avec l'extension des grands centres urbains comme Libreville, la pression démographique a entraîné de façon considérable des besoins hélas nuisibles à la pérennité de ces espaces de vie. L'idéal, ce serait que quand Libreville va continuer à s'étendre, continuer à préserver quand même des petites poches vertes sur le chemin de l'extension de Libreville, de petites poches vertes de végétation, parce que la forêt, c'est un poumon. Pas seulement pour la terre, pas seulement pour le sol, mais c'est aussi pour nous les hommes, nous respirons grâce à la forêt. Notons aussi le rôle si important que la forêt joue dans la production du CO2. Lorsqu'il y a des pluies, il y a une partie des eaux qui sont captées par les plantes, qui sont à nouveau relâchées lors des phénomènes d'évapotranspiration. Et les forêts jouent également un rôle de stabilisation des sols. La forêt régule le climat. La journée internationale des terres, dont le thème cette année est « Des arbres pour la terre », permet de savoir à quel point ils absorbent de nombreux gaz polluants. Si nous comparons par exemple la moyenne des températures de la ville de Libreville depuis les années 70, nous remarquons qu'il y a une certaine augmentation de ces dernières. Pourquoi augmentation? Seulement parce qu'il y a éclatement de la ville, il y a urbanisation. Les Nations Unies rappellent à l'occasion de cette journée les vertus des arbres. Ils donnent la nourriture et servent de refuge à plusieurs espèces animales. Les arbres sont un élément essentiel de la biodiversité. Direction la Guinée équatoriale où les électeurs ont voté hier pour choisir leur nouveau président. Effectivement, malgré les nombreuses craintes de violence, le scrutin s'est déroulé dans le calme total. 7 candidats sont engagés dans cette course présidentielle dont le chef d'État sortant, Teodoro Obiang, est assuré de l'emporter. Rien sauf imprévu ne devrait en effet barrer la route à celui que les médias locaux appellent désormais l'inusable et qui est au pouvoir depuis l'année 1979. Les résultats de la présidentielle équato-guinéenne devront être annoncés dans les 48 heures qui viennent. On parle là des premiers résultats, Khadija. Bientôt 40 ans au pouvoir, c'est beaucoup. Face à la menace grandissante des Chebabs, le Kenya tente plus que jamais de protéger ses frontières avec la Somalie. Nairobi annonce en effet ce lundi la reprise de la construction d'un mur de sécurité le long de sa frontière avec la Somalie. L'objectif est bien évidemment de freiner les mouvements transfrontaliers des extrémistes Chebab qui menacent beaucoup d'États de la région et qui sont derrière les attaques systématiques qui secouent cette dernière. Nairobi compte lancer également d'autres mesures pour renforcer la sécurité dans le pays. Et on termine avec cette triste nouvelle. L'Afrique pleure la disparition de Papa Wemba, le roi de la rumba congolaise. Oui, Khadija, et tout comme Molière, il voulait mourir sur scène et sur scène qu'il a rendu l'âme. Papa Wemba a été victime en effet d'un malaise pendant un concert dans la capitale ivoirienne, Abidjan, dans le cadre d'un festival de musique urbaine. Le malaise a été transmis, comme vous le voyez sur ces images, en direct sur la chaîne nationale ivoirienne.
laissant un public et des organisateurs sous le choc et l'émotion. Et si Edith Piaf l'a chanté en rose, lui, il nous chantait une vie belle et haute en couleurs. Sa mort a suscité une vague d'émoi et de tristesse. Au-delà de l'Afrique, les hommages fusent d'ailleurs de partout, louant les qualités d'un grand artiste. Et ce matin, c'était au tour du président ivoirien pour donc regretter la mort, la disparition d'un grand tel que Papa Wembe Khadija pendant cette année 2016 qui a été cruelle avec les artistes. Ah oui, mais elle commence en tout cas avec beaucoup de disparitions de grands noms de la musique. Que ce soit dans la littérature. Exactement, en Europe, aux États-Unis, mais aussi malheureusement chez nous aussi en Afrique. Bref, paix à leur âme. Merci Nisrine, et rendez-vous bien sûr demain pour un nouveau JT Afrique.